Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Chérie, je vais aller chercher un sapin là. Un sapin? Bah oui. Pourquoi tu veux acheter un sapin? Bah, parce que c'est Noël. Ah oui. Oh, mais tu sais, je me disais que cette année, on aurait pu se faire un Noël zéro déchet. Ah oui. Je pourrais nous faire un joli petit sapin en carton. Ah bah oui. Ça vous tente? Oui. Eh ben alors c'est parti. Tous à vos cutters. Voici la marche à suivre. Alors voilà, ça y est, nous y sommes. Avant de commencer, voici le matériel dont nous allons avoir besoin. Tout d'abord, il nous faut un tapis de découpe pour protéger votre support. Ensuite, une règle de découpe, il faut qu'elle soit lourde et qu'elle ait un bord très épais, comme ceci, pour bien guider la lame de cutter et protéger votre main, surtout très important. Un bon cutter, une règle graduée, pas trop courte, et un crayon à papier. Il vous faut bien évidemment 2 plaques de carton. Alors la mienne fait 135 cm de haut par 75 cm de large. J'utilise du carton double cannelure parce qu'il est beaucoup plus résistant. Et si vous n'avez que du simple cannelure, pas de problème. Vous en prenez 2 plaques que vous collez entre elles avec de la colle blanche. Alors, pour découper votre sapin, rien de plus simple, il suffit de le dessiner. Alors, vous pouvez dessiner le sapin selon votre inspiration du moment. Si vous voulez un sapin bien symétrique, comme celui-ci, voici comment j'ai procédé. J'ai pris une autre plaque de carton, que nous utiliserons bien évidemment. J'ai dessiné la moitié du sapin, je l'ai découpé, et ensuite je suis venue la poser sur cette plaque-là, pour reporter le dessin sur ma première plaque de carton. Ensuite, on retourne le modèle et on vient reporter de l'autre côté, ce qui permet d'avoir une parfaite symétrie. Il ne vous reste plus qu'à le découper avec votre cutter. Alors, je commence par prendre ma règle de découpe que je viens appliquer au sommet de mon arbre. Alors, selon les dessins que vous aurez faits, vous aurez plus ou moins besoin de la règle de découpe. Si vous n'avez aucune partie droite à découper, et ben ça sera à main levée sur la totalité du dessin. Moi, en l'occurrence, là, j'ai juste un petit bout là-haut à enlever. Et le reste va être effectivement à main levée, Donc tout le reste de mon arbre, je vais le découper à main levée, en suivant bien précisément le dessin. Il faut y aller doucement, il vaut mieux repasser plusieurs fois sur le trait. Mais ne surtout pas risquer, en faisant un mouvement trop brutal, de se couper. Voilà. Et voilà, ma première plaque est découpée. Je passe à la deuxième en reportant mon arbre. Donc j'ai déjà une moitié d'arbre dessinée. Je viens appliquer ma première plaque entièrement découpée sur cette moitié et je vais reporter mon arbre ici et le découper. Et voilà, nous avons découpé nos 2 sapins. Pourquoi 2 sapins? Ah, mais oui, c'est pour qu'ils tiennent debout. Mais alors, pour ce faire, il va falloir faire 2 encoches sur chacun des sapins. Une qui va partir du haut, l'autre qui va partir du bas. La hauteur de l'encoche doit faire la moitié de la hauteur globale de votre sapin. Le mien fait 130 cm de haut, mon encoche en fait donc 65. Du haut jusqu'à 65 cm, du bas et de 65 cm ici aussi. Il faut également qu'elle fasse 7 mm d'épaisseur.
de façon à ce que nous puissions, une fois les encoches découpées, assembler les deux sapins